qui a fait beaucoup de commentaires, de restreindre le nombre des jours fériés. Je suis tout à fait ouvert sur de quel jour il s'agit. Si on travaille un jour de plus ou 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus. Je sais bien que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'opposition, mais en vérité, si c'est un effort de cet ordre qui permet de sortir des difficultés qu'on rencontre ou qui nous aide à sortir des difficultés qu'on rencontre, je trouve que c'est un effort acceptable qui ne demande pas qu'on renonce à notre modèle de société ou à notre modèle de vie de famille, d'autant plus si on trouve des jours plus adaptés que ceux que j'avais proposés. Enfin, t'as compris, hein. Tes 2 jours fériés, il va te les enlever. Hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas capté, il va te les dégager, tes jours fériés. Apparemment, tu es responsable de la dette de la France. D'accord? C'est ce que ils essaient de te faire croire en ce moment, c'est que c'est toi, le fait que tu travailles pas assez, que 35 heures par semaine ce soit pas assez, que tu aies trop de jours de congé, qu'il y ait trop de jours fériés, c'est toi qui es responsable de la dette de la France. C'est absolument pas lui, c'est absolument pas tous ces politiques de merde qui s'enchaînent les uns après les autres et qui font n'importe quoi, qui prennent leur jet privé, qui font des soirées au champagne, qui filent de l'argent en Ukraine, qui balancent du pognon partout. C'est absolument pas eux qui sont responsables aujourd'hui de la dette en France. Non, c'est vous. Bande de feignasses que vous êtes, bande de putains d'assistés qui profitent des aides sociales toute l'année et qui ruinent le budget de la sécu. Non mais je te fais la traduction de ce que eux veulent te faire croire. Mais vous savez que ça fonctionne. Hein. On arrive à diviser, comme on dit, diviser pour mieux régner. Parce que le discours de François Bayrou de dire que c'est les gens qui travaillent aujourd'hui qui trinquent par rapport à ceux qui travaillent pas, etc. C'est le même discours que ceux qui se faisaient picouser en 2020 et ceux qui ne le faisaient pas. C'est un travail de division qui fait que eux arrivent à garder un minimum de crédibilité. Le diviser pour le mieux régner a toujours fonctionné. C'est cette bande de clowns, ces bouffeurs de kebab et de Big Mac qui ont ruiné l'économie de ton pays, d'accord? Ils ont ruiné l'économie de ton pays de par les dépenses déjà que eux mettent en place à l'intérieur de leur gouvernement, de l'intégralité de leurs décisions qui sont prises à l'international et qui aujourd'hui profitent de l'argent que tu leur donnes pour les envoyer à l'étranger pour leur délire personnel et leurs copains corrompus. Et ils viennent vers toi pour te demander de réouvrir le robinet et d'aller travailler un petit peu plus pour leur gueule alors que toi, tu as du mal à ouvrir le robinet parce que tes factures sont de plus en plus élevées. On s'en va, les gars, dans une vingtaine d'années, dans un pays qui va faire en sorte que les pauvres seront des vrais pauvres. Quand je vous dis que ce seront des vrais pauvres, on se retrouvera dans les mêmes systèmes que l'Inde et la Russie, avec des gens qui sont riches et des pauvres, avec une différence entre les deux classes qui va être tellement énorme qu'il va y avoir de plus en plus de gens dans la rue. C'est la direction que prend la France. Hein. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris également, les déremboursements de médicaments vont être actés bientôt et tu vas payer plus de ta consultation chez le médecin. Je crois que tu vas passer de 4 à 8 euros, je crois un truc comme ça, je ne sais plus. Et le déremboursement de tes boîtes de médicaments va être également doublé. Donc ça veut dire que ton système de santé que tu finances avec tes cotisations, avec tes impôts, bah lui est en train de se péter la gueule pendant que toi, les cotisations, tu continues de les payer et que tes impôts, eux, ne baissent pas. Et eux viendront continuer de te dire que la dette, c'est de ta faute. Donc continuez à faire le mouton, continuez à vous laisser pisser dessus par cette bande de gros porcs qui savent rien faire d'autre que d'aller se bourrer la gueule toute la journée et aller s'en foutre plein le bide pendant que toi, tu vas travailler et qu'on te catalogue de feignasses toute la journée. Et puis vous verrez la gueule de vos finances et la gueule de votre pays dans une dizaine, quinzaine d'années grand maximum.